Café à emporter. Les potos de Dato, vidéo du dimanche. Aujourd'hui, une seule thématique, Tyson Fury et Alexander Usyk. Plutôt Alexander Usyk, Tyson Fury, de la revanche. Dato n'est pas content. Dato n'est pas content, mais je vais pas bouder mon plaisir. Mais Dato n'est pas content sur certaines choses et ça a confirmé pourquoi Dato, il ne porte plus Alexander Usyk dans son cœur. Et vous allez comprendre. Les potos de Dato, j'ai pas fait d'analyse avant combat. Vous savez bien que en tant qu'ex-boxeur professionnel, amoureux de ce sport et youtubeur aujourd'hui, aussi, que je pouvais pas rater cette occasion de biggest, le plus grand événement en boxe qui peut se passer. Championnat du monde poids lourd, la revanche, plein de ceintures en jeu. Mais je vous disais pas pourquoi je tournais pas, je sortais pas des vidéos, non seulement la réaction sur Fury Usyk, mais en général, parce que c'est privé. Je me suis dit bon, ça ne doit pas vous intéresser, voilà. Mais en tous les cas, je vais vous dire, parce que ça va mieux aujourd'hui. Ma mère s'est fait opérer pour la deuxième fois, opération au cœur, cette fois-ci à cœur ouvert. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va mieux. Elle est dans le centre de rééducation. Donc vous imaginez bien, donc j'étais auprès de ma maman tu vois, entre travail et visite à l'hôpital, tu vois, j'avais pas la tête à autre chose. Donc tu vois, priorité à la famille, comme j'ai fait un post hier. Donc voilà, je tenais à vous dire ceci, c'est pas parce que Dato est feignant, mais parce que voilà, il y a des priorités. J'ai pas vu le combat en direct, les potos de Dato. Oui, non, j'ai pas vu parce qu'en fait, j'ai pas une heure à moi. Tu vois, depuis des mois, j'ai pas une heure à moi à me consacrer à moi, tu vois. C'est pas me plaindre du tout. C'est pas me plaindre jamais du tout, mais sauf c'est la réalité des choses. Et hier, j'ai considéré que vaut mieux se reposer, dormir que regarder le combat. Donc ça faisait partie de quelque chose que moi je m'accorde à moi. Voilà, donc je me suis accordé, même si le combat était pas tard. Je préférais qu'il soit tard, parce que à minuit je n'en pouvais plus. Je sais plus à quelle heure ça a commencé. Je regardais le combat bien sûr ce matin. Dimanche, je fais des vidéos dimanche parce que dimanche j'ai plus de temps, tu vois, voilà, j'ai le temps, c'est même pas plus, j'ai un peu de temps. J'ai revu le combat. Maintenant, les potos de Dato, pourquoi je suis pas content? Je sais pas si je vais commencer tout de suite par ça. Si. Parce que, en fait, je pensais comme ça, parce que j'ai envie aussi de trouver des raisons valables, même si on n'est pas obligé, mais quand on parle publiquement, et pas que ça, mais pour moi en tant qu'homme, quand j'arrive à une maturité de réflexion, non, à une réflexion, je veux qu'elle soit mature et argumentée pour moi-même. Quant à pourquoi tu portes plus Usyk dans ton cœur. Voilà. Usyk, les Dato, après Dubois, quand il y avait un coup, le combat contre Daniel Dubois, le coup était porté au corps. Il y avait polémique et il est tombé. Donc Dubois, il y a même aujourd'hui jusqu'à alors, il y a ces polémiques existent toujours. Dubois a-t-il battu Usyk et devenu-t-il champion du monde avant l'heure? Par la suite, bravo aussi à lui, il est devenu champion du monde. Parce qu'il y avait un coup porté au corps. Il tombe ici, qu'il se relève pas, normalement c'est une knockout. Après, voilà, même les ralentis peuvent pas te prouver à 100% que c'était le coup en bas. Tu vois, c'est quelque part sur une image d'une caméra, le coup est porté au coude et puis ça glisse, ça va un peu en bas. L'autre, c'est à la limite. L'autre, je veux pas ici continuer la polémique sur ceci. C'est juste c'est le commencement. C'est même pas le commencement, c'est le point. Et après je dis mais ça suffit.
tu vois, il râle beaucoup. À chaque fois, il se fait mal, bah c'est pas ça, c'est la faute de l'adversaire. Il y a un coup porté illégal. Ça remonte jusque les amateurs. Ou Beterbiev l'envoie au tapis, le coup est porté aïe 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 dans le dos. Aïe aïe aïe. Il y avait tellement, si on parle de ces coups-là, et il y avait d'autres combats aussi, il se plaignait. Dans ceci, dans le combat de la revanche contre Fury, il a fait que ce, enfin, il s'est plaint 5, 6, 7, 8 fois. Le coup à l'oreille, le coup. Si Deontay Wilder, il se plaignait. Rappelez-moi quand est-ce qu'il s'est plaint contre dans les combats contre Fury. Le coup était porté à l'oreille, dans l'oreille. Par la suite, il s'est handicapé. Donc, il a perdu l'équilibre. À chaque fois, il boxe, donc il trouve pas l'équilibre. Pour moi, c'est à cause de ce coup-là. Parce que c'est un petit peu l'oreille qui répond aussi à l'équilibre. Magichok en russe, je sais pas comment, en français, qui se trouve là. Dans le cerveau, côté là, est lié à l'oreille, donc l'équilibre. Et donc, il saignait de l'oreille, il s'est jamais plaint, bon sang. Et là, il y a un coup au corps à corps porté parce que il a des grands segments Fury, et puis le coup est porté. Et là aussi il se plaint. Ah, le coup est porté à l'oreille. Ah, le coup est porté là. Tu vois, Tyson Fury, tu vois, il envoie un peu la gauche comme ça. Il se plaint. Ah, la gauche, il envoie comme ça. Tout ce qui le gêne, tu vois. Ah non, il se plaint. Et tu vois là un petit peu dans la boxe qui est le sport le plus juste au monde, c'est-à-dire que alors le juste et injuste au monde, hein, mais dans le sens où il y a quelque part, hein, je vraiment je ramène à un petit peu à la nature de ce sport-là, c'est-à-dire que il y a règlement de compte de 2 hommes ou femmes, peu importe, donc 2 hommes. Il y a que eux sur le ring et qui est plus fort, voilà, battez-vous. Tu vois, il y a rien de plus sain quelque part de 2 hommes, tu vois, sans à l'arme égale, qui se font règlement de compte qui est plus fort. Et dans ceci, que vous avez les mêmes droits, tu vois, les mêmes droits et devoirs aussi. Parce que devoir dans la boxe, il faut boxer. Parce que s'il y a, c'est pour ça que je dis qu'est-ce que c'est des devoirs dans la boxe. S'il y a et les deux ils boxent pas, bah l'arbitre il dit stop, vous devez boxer les gars. Donc c'est obligation, donc il y a devoir aussi de boxer et puis devoir de respecter des règles. Et donc c'est les règles qui sont égales à tous les deux. Bah il y en a un qui essaye de tricher quelque part en disant faites attention à mon adversaire, en disant à l'arbitre faites attention à lui, regardez-lui, il porte des coups interdits. C'est le boxe professionnel, poids lourd, bon sang, championnat du monde. Et tu vois, il y a rien de dirty, il y a sale, tu vois ce qu'il faisait Tyson Fury. Il fait pas exprès, parce qu'il a des longs segments, machin, comme encore une fois je me répète, tout guerrier qu'il est, justement, il est guerrier de tel niveau, Bronze Bomber, il s'est jamais plaint de ses coups qui l'ont fait allonger par terre. Il y a ceci. Usyk Lebudato, il gagne ce combat. On va revenir dessus. C'est pas ça la question. Je veux pas vous inventer un truc qui n'existe pas. Il a gagné le combat, bien que même si Tyson Fury et son équipe sont pas d'accord. Ils considèrent que Fury a gagné. Alexander Usyk, dont on va dire dans ce combat, parce qu'on va pas retracer tout ça, toute sa carrière et parler tous les combats et vous embrouiller chez le professionnel, chez le poids lourd, pardon. C'est-à-dire que dans ce combat, Fury m'a extrêmement plu, extrêmement. Alors, je voulais, avant de tourner cette vidéo, mettre accent sur Tyson Fury, et c'est ce que je vais faire, mais je pensais pas autant parler du SIC. Apparemment ça va être 50-50, donc
Fury proposait la boxe professionnelle, tu vois, la boxe pro, la guerre, les coups durs. Usyk, les poteaux d'Ato, il existe trois styles de boxeurs qui viennent de la boxe amateur. Donc, tous les boxeurs pro, en général, viennent de la boxe amateur. Il y a des boxeurs qui apprennent la boxe chez les professionnels. Ils ont très peu de combats amateurs, moins de dizaines de combats, comme Pacquiao, comme les Mexicains, Julio César Chavez Senior, comme Canelo, qui sont devenus des légendes. Ils ont talent immense et ils ont appris le métier déjà en étant professionnels. Ça, c'est premier. Deuxième catégorie, c'est les boxeurs amateurs qui passent professionnels, des bons boxeurs amateurs, et ils boxent. Ils peuvent pas changer la boxe amateur pour faire des réglages, pour faire le transfert vers la boxe professionnelle. Utiliser ce qu'ils ont appris chez les amateurs. Le bon sang, j'ai mis un chapeau sur ma caméra, comme ça elle va pas se tromper, j'espère. Donc, qui arrive à faire ce transfert-là, faire les réglages, tout ce qu'ils ont appris chez les amateurs, pour utiliser chez les pros et renforcer les coups, etc. T'as une autre catégorie qui viennent de la boxe amateur et ils n'arrivent pas à faire de réglages. Ils utilisent ce qu'ils savent faire chez les professionnels. Alors, par contre, comme je disais tout à l'heure, juste avant, ceux qui arrivent à faire le réglage, je vous donne un exemple, comme par exemple, parmi tant d'autres, Oscar De La Hoya, brillant boxeur amateur, champion olympique, et il fait ce transfert-là vers la boxe professionnelle, les coups durs, voilà. Mais il garde ce boxe amateur aérien, tu vois. Donc il arrive à faire un transfert. Usyk, tu vois, il a ce truc de vicieux de mauvais sens de terme. C'est pour ça aussi ça me déplaît. Il n'y a pas un truc honnête de la boxe professionnelle. Tu vois, il embrouille les juges. J'ai l'impression, parce qu'en fait, les enchaînements qu'il fait, enchaînement de 3, 4, 5 coups, ça impressionne les juges, mais ça touche pas. Et si ça touche encore, bon sang, je reviens tout de suite sur le statistique. Les chiffres ne montent pas, même si la boxe c'est pas que des chiffres. Comme ça, j'oublie pas. Le Usyk a envoyé moins de coups. C'est les statistiques. C'est que Fury a envoyé plus de coups dans ce combat. Et mais pareil, dans la statistique dit que Fury a touché moins que Usyk. Donc Usyk a envoyé moins de coups, un peu moins, mais a envoyé beaucoup plus. Touché, beaucoup plus. Était plus précis au niveau statistique. Mais la précision, encore une fois, dans la boxe, les budato, c'est pas tout. Moi, je viens de là-bas, les budato. Je suis d'origine amateur. Je suis aussi passé par boxe professionnelle. Quand je suis passé professionnel, chez les amateurs, je m'entraînais 2 fois pareil. Et je me disais, je vous en ai déjà parlé, ça. Je me disais, mais qu'est-ce que je veux faire plus? Parce que ça s'appelle professionnel. Et qu'est-ce que les rounds sont plus, il y a plus de rounds, etc. Et tout le monde dit que la boxe pro et amateur, rien à voir. Et tu comprends pas quand t'es amateur encore. Et je m'apprêtais à passer pro. Et je disais, mais qu'est-ce que je veux faire plus que je ne fais maintenant, parce que je m'entraînais beaucoup. Enfin, les qualités des entraînements durs, 2 fois par jour, les entraînements, les cardio, machin, dur. Je suis passé pro. J'ai compris que c'était plus dur, encore plus dur les entraînements. Mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est que dès que je suis passé pro, on m'a dit, Tato, le travail à la touche, non, il faut faire mal. C'est-à-dire même à jab, bam, tu vois, pas chez les amateurs. Enfin, je dénigre pas la boxe amateur à celles et ceux qui m'écoutent. Attention, je viens de là-bas, c'est très dur. C'est pas ça la question, mais c'est différent. Et on m'a dit aussi, Dato, il y a ton adversaire qui va faire des enchaînements, 5 enchaînements de 5 coups.
mais de manière amateur, 1, 2, 3, 4, 5, de manière mécanique, parce qu'amateur c'est mécanique. Esquive, bam, 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 bam. Tu sais pas où tu tapes quelque part, tu sais que c'est là-haut, c'est ça. Et il va faire 5 fois 5, 25 coups envoyés, tu vois, 4 fois 100 coups envoyés, 80 tonnes touchées. Tu vois, encore machin. Et toi, tu vas envoyer 2 coups durs, boum, tu vas une droite, boum, qui va faire reculer, etc. Les 100 coups qu'il vient d'envoyer, les 4 enchaînements, qu'est-ce que j'ai dit, 4 enchaînements de 25 coups. Enfin bref, t'as compris. Mathématiques c'est difficile, même si je calcule mental, je suis assez pas mal. Et la preuve en est. Et donc c'est tout de suite oublié, lavé par les juges. Impression, c'est les coups durs, c'est box pro. Tu l'as fait reculer, tu l'as fait mal. Je dis pas même il est knockdown, il est tombé. Non, là, oui, c'est évident. Mais les coups durs. Et dans ce combat, les Budato, les coups durs, pas les coups, mais les coups durs, c'est Fury qui donnait, qui a fait importer. Je sais pas si j'ai dit peut-être au début. Et donc, abonnez-vous, merci par avance. Et donc, les poteaux de Dato, je vous disais, j'ai l'impression, ils embrouillent ainsi les juges, parce que même les commentateurs, quand ici qu'il envoyait 3 coups de manière amateur une fois, est-ce qu'il travaille en bas, en haut, enfin c'est pas pour faire mal, tu vois, c'est rarement il y avait des moments où Usyk, de manière professionnelle, poids lourd, bon sang. Vous pesez, je sais plus combien, là, les 100, 300 kilos, à tous les deux, vous frôlez une demi-tonne, tu vois, ou un quart de tonne, c'est sûr vous êtes. Et tu vois, il n'y a pas ce truc de, je vais faire mal aussi, oui, j'envoie des coups, bah, je veux embrouiller les juges, gagner les rounds. Attention, il a gagné, hein, voilà. On va aussi parler de comptabilité, de comptage des rounds. On va passer, enfin vite fait, je vais vous dire mon scoring. Et par contre, tu vois, ce truc de opportunisme où tu vois, Fury, il recule, tu vois, histoire de pas reculer pour j'ai peur ou quoi, histoire de marquer le fin d'enchaînement. Et là, opportunité, allez, je vais faire semblant d'envoyer les coups durs. Tu vois, il avance sur lui et tu vois, des trucs, c'est malin, c'est ça la boxe, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est la boxe, c'est ça la boxe aussi, hein. C'est technique, technicien, mais t'es poids lourd, bon sang, et à aucun moment il a accepter la guerre quelque part, tu vois, à aucun moment. Bon, la question se pose bien sûr, mais pourquoi Dato, et je suis d'accord avec vous, pourquoi Dato accepterait, pardon, la guerre, etc., c'est pas à son avantage. Je suis d'accord aussi avec vous. Maintenant, Fury, les Dato Fury m'a beaucoup plu. En fait, il était prêt physiquement. Il était prêt physiquement. Il a pris le centre du ring. Là où il a perdu le combat, c'est que il a besoin de ça. Il a besoin de temporer. Même si il était beaucoup plus actif en premier combat, et puis tous les combats confondus, je crois, enfin confondus, tous les combats si on prend dans sa carrière pro, jamais il était aussi actif. Enfin, faut voir les statistiques d'on boit des coups, etc. Mais tu vois, c'est l'impression que j'ai. Mais tu peux pas envoyer tout le temps des coups. Usyk, on a l'impression il envoie tout le temps des coups, mais non. C'est parce qu'en fait, il travaille avec le buste. Tu vois, s'il envoie pas les coups, c'est le buste qui travaille, ou un petit gauche comme ça, tu vois, sans toucher l'adversaire, sans vouloir toucher. Tu vois, voilà, il est gaucher. Et t'as aussi, ça donne cette impression-là qu'il travaille tout le temps, parce qu'il est actif toujours. Tu vois ce que je veux dire? Il est, tu vois, toujours actif. Alors que Fury, s'il recule, tu vois. Il y a pas ce truc-là. Et donc il a besoin de marquer ce temps, enfin je sais pas comment dire, de ce moment de genre on a fait des échanges, etc. Donc je recule, je t'emporte. Et Usyk
justement là, il gagnait le combat, il gagnait les points. Où Fury, il avait besoin de un petit peu se reprendre, peut-être récupérer, tu vas reconstruire une attaque. Et dans ce combat aussi, il y a beaucoup Fury qui proposait des choses. Et Usyk, il reprenait ses attaques. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme Mark Zuckerberg et avec son... Bon, vous allez dire quelle comparaison. Mark Zuckerberg et Facebook. Tu vois, le mec, il lui a donné les frères, parce qu'ils ont volé cette idée, tu vois, ils étaient condamnés, je crois, pour ça. Il y a deux jumeaux qui lui ont parlé de A à Z de ce projet-là. Bah, ils l'ont tège et bah, ils ont créé le truc. Donc, c'est quelque part, tu vois, je fais tout le travail et toi, tu reprends et toi, c'est toi qui gagne. C'est-à-dire que c'est Fury qui a attaqué, qui faisait le travail. Et Usyk, il reprenait, tu vois, il contre-attaquait. Tu vois, parce que t'étais ouvert, quand tu attaques, t'étais vulnérable. Et tu vois, quelque part, bah, si tu veux attaquer, vas-y, c'est toi qui fais. Laisse-le le vin, vous avez compris. Maintenant, il y a autre chose. C'est-à-dire que, sur Fury, dès le départ, il a pris son centre du ring. Mais pour continuer à rester au centre du ring, il faut envoyer tout le temps les bras. Il faut tout le temps. Et il a fait beaucoup, hein, comme je disais, mais c'est Usyk aussi, c'est son mérite, ou avec ses pivots, avec son bras avant, travail au corps, aussi, je vais pas dire exceptionnel, parce que c'est simple, tu vois, l'adversaire est beaucoup plus grand que toi, donc plus simple à envoyer les coups en bas qu'en haut, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, boum, un petit comme ça, pas trop besoin de se baisser non plus pour toucher le corps, donc hop, ça touchait. Avec bras avant aussi, bras arrière aussi, mais là encore une fois, je vous disais des coups donnés de manière amateur ou professionnelle, qu'est-ce qui prime? Là aussi, les coups au corps qui n'ont pas fait un dommage, grand dommage sur le état physique de Fury. Tu vois, ça n'a pas apporté porté des grands résultats. Par contre, Fury a fait plusieurs fois très mal. Je crois que c'est dans la 3e reprise où il a presque fait plier Usyk. Il a fait ça dans le premier combat parce que les coups au corps, on a vu dans sa carrière amateur et professionnelle, c'est partie fragile quelque part d'Usyk. Donc il a travaillé ça même en corps à corps, tu vois. T'as pas grande amplitude pour envoyer des coups, un petit comme ça l'a fait, tu vois. Et à chaque fois aussi en sortant de l'échange, Fury envoyait gros coups en bas, tu vois, et ça je sais pas, 3e ou 4e reprise, tu vois, il est devenu lourd. Usyk, et il a arrêté à faire des sauts comme ça là qu'il sait faire, tu vois, il a fait beaucoup moins. Et donc les coups aussi plus durs au corps, c'est Fury qui donnait. Donc pourquoi je dis ça? Non pas pour dire que Fury a gagné, Fury a perdu. Sur le voilà, avant, comme ça j'oublie pas, Fury et Usyk, le comptabilité des rounds, pour moi c'est simple, hein. Je suis en accord absolu avec Anthony Joshua, tu vois. Sur DAZN, il y avait aussi son scoring à Anthony Joshua. C'est-à-dire que à la fin de 10e reprise, il restait 2. À la fin de 10e reprise, pour moi, c'est 5-5. 5-5. Les 2 derniers. Alors, 5-5, mais tu peux chipoter des matchs nuls, hein, par-ci, par-là. Parce que, tu vois, c'est hyper serré, hein. Il y a des rounds serrés. Encore une fois, je vous dis, vous faites pas embrouiller avec des 5 coups de Usyk. Sur 5 coups, il y en a un qui va toucher de manière amateur, ou 2, deuxième au gant, et 3, ça touche rien du tout, tu vois, voilà. Mais par contre, il y a l'activité, il est actif, tu vois, et il se fait pas toucher pas derrière. Mais par contre, les coups, les 1-2, c'était plus dur de Fury. Est-ce qu'il y avait 1-2 de Usyk? Non, dans ce combat. Fury. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour dénigrer
Usyk, attention, les potato, attention. Mais pour vanter mérite à Fury, tu vois, parce que Fury, moi, vu que peut-être aussi je le pensais pas qu'il serait prêt physiquement, tu vois, le PPG, la préparation physique générale, tu vois, la condition physique, l'endurance dont on parle souvent. Tu vois, peut-être vu qu'il m'a étonné aussi, tu vois, dans le bon sens du terme, ah bah j'essaye de mettre accent sur ça, tu vois. Le jab il était fort, le gauche droite comme je disais. Maintenant sur le scoring donc 5-5 à la fin de 10e reprise et les deux ils perdent. Alors 11e commence les potato. Là aussi ce truc de vicieux malin de Usyk, tu vois, dès que tu travailles pas, c'est lui qui de toute façon il va travailler. Usyk. Mais si tu travailles pas, si t'es pas actif en ce moment-là, bah c'est lui qui reprend reprend le dessus, tu vois, automatiquement. Et Fury, j'ai regardé, il restait 1 minute 20 où il a envoyé premier coup. Donc quelque part hein, dans 11e reprise, 1h20 resté ou 1h40. Tu vois, donc la moitié du round crucial, 11e reprise, les deux rounds de champion. Et bah il donne déjà comme ça parce qu'il avait besoin de se reposer, etc. Et Usyk aussi, c'est le mental, tu vois, c'est le mental qui joue. Il a un plus grand mental, tu vois, il travaille pas. Fury, bah c'était un pain béni. Bah c'est moi qui vais travailler et accumuler les points. Et puis 12e aussi, 12e, c'était trop tard parce qu'en fait à la 11e reprise, quand tu donnes cette tu donnes c'est quoi le mot, tu lui donnes ce cadeau quelque part, qu'il prenne dessus sur toi. C'est très difficile après casser ce truc de ah bah maintenant c'est moi qui vais reprendre le flambeau, c'est moi qui non t'as l'initiative, tu vois. Quand tu donnes, c'est le mot qui m'échappait, l'initiative, c'est difficile à reprendre en boxe les potato. Quand il installe ce truc de c'est moi qui enchaîne, les enchaînements, c'est moi qui touche, etc. Comme c'était dans le 11e, dans le 12e, c'est difficile à reprendre le truc. Et bah c'était le cas, c'était difficile, même si voilà il y avait des coups durs. Encore une fois, c'est Fury qui donnait les clinches, les potato. Les clinches, ce qu'il n'a pas réussi dans le premier combat, tu vois, tout ce qu'il n'a pas réussi, sauf le coup dur où il fait tomber Usyk, il n'a pas réussi ni dans le premier ni dans le deuxième. Dans le deuxième combat, les clinches, il arrivait, il réussissait, il arrivait aussi, il gardait la distance, tu vois, Usyk gardait la distance, le gardait en distance, il tournait côté gauche, côté droit, donc Usyk, c'est ce qu'il faut faire contre les gauchers. Du travail au corps, c'était plus précis, plus momentané, enfin, je sais pas si c'est le mot exact, mot approprié, mais momentané dans le sens timé, c'est là où il faut, tu vois, c'est là, c'est bien précis, c'est pas juste envoyer pour envoyer, parce qu'il a dit dans il y a 10 jours à peu près dans une interview, il disait, bah moi j'étais fatigué et j'envoyais des coups pour envoyer, je savais pas ce que je faisais. Qui veut dire aussi que un boxeur, les potato, quand il envoie un coup, il sait pourquoi. Même dans le vide comme ça, comme je vous disais, quand Usyk travaille le buste, tu vois, le gauche juste comme ça, tu vois, comme quand il y a les serpents qui sortent la langue là pour, tu vois, c'est pour tâter la température, tu vois, chasser les proies. Donc c'est, tu vois, voilà, c'est pour piéger. Même ça, ils savent pourquoi ils font les coups en bas. Ils savent pourquoi ils font coup en haut pour faire ouvrir un peu le corps, pour envoyer au corps, coup au bas pour l'adversaire baisse les bras pour envoyer le coup en haut. C'est réfléchi chaque coup. Et il disait, bah moi dans le premier combat je réfléchissais plus, je savais pas ce que je faisais, voilà, parce que après il faut le boxeur soit d'un bon niveau, parce que même chez les pros, tu vois, les boxeurs envoyer des coups. Tu sais pas, ils savent pas ce qu'ils font. Enfin, t'as compris? Mais voilà, d'un sportif de bon niveau, ils savent ce qu'ils font. Donc, comme Fury et Usyk. Et donc, ils savaient ce qu'ils faisaient. Voilà, là, les coups au corps, hein, les coups au corps bien précis, bien timés. Ça faisait mal. Donc, je crois que c'est 3e, je sais plus. Uppercut un seul hein, dans ce combat, uppercut du gauche, et il a envoyé, il a vu des étoiles, hein, Usyk,
uppercut du gauche de Fury, comme ça m'a rappelé Bacolé. Tu vois, ces coups, mais Bacolé, il fléchit sur les jambes, tu vois, et là, pour envoyer ce coup-là. Et là, Fury, de grand comme ça, là, boum, on voit, et ça touche. Il a su toucher beaucoup moins avec ses uppercuts, j'ai l'impression, dans ce combat qu'en dans le premier. Mais sur le plan général et global, il était beaucoup mieux qu'en premier. Les juges, ils ont compté 116 112, c'est-à-dire 8 rounds contre 4 pour Usyk. Je suis pas d'accord. Alors, pour moi, enfin, après, je vous disais, hein, c'était 5-5 et 5-5 et deux derniers il perd. Mais un boxeur, croyez-moi, il s'en fout. Il s'en fout s'il a perdu 115, 113, 116, 112. Il s'en fout. Il s'en fout, il a perdu. C'est pas ça laisser. Soit il va dire, bah non, j'ai pas perdu, j'ai gagné. Il va jamais dire, non, c'est le score était, voilà, j'ai pas perdu 112, mais voilà, c'était plus équilibré. Et voilà, et comme là, Fury, il dit, j'ai gagné même en premier, il disait, mais là, il a dit, donc, conférence de presse après combat. Tu vois, après, entre ce qu'il dit et la réalité des choses, c'est pas pareil. Il a perdu. Usyk a gagné. Mais Usyk, je le porte plus dans mon cœur en tant que pugiliste, attention, pugiliste. Pour toutes ces choses-là, oui, c'est un génie. Oui, avec ce qu'il sait faire, il arrive à gagner, mais c'est bien malin, vicieux. Tu vois, je vais pas revenir à tout ce que je disais. Il manque la sincérité de boxe professionnelle, poids lourd, bon sang. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme chez les amateurs. Chez les amateurs, je veux dire comment c'est. Adversaire, il fait rien. Bon, allez, je vais accumuler les points pour embrouiller les juges. Impressionner, pas embrouiller. Impressionner les juges, impressionner. Et non pas de manière honnête, je vais essayer de piéger, envoyer un coup de... Tu vois? Voilà, toujours impressionner les juges. Et chez les pros, il est dans ça. Et enfin chez les lourds, je vais parler de ce combat-là, je vais pas parler toute sa carrière chez les poids lourds professionnels, mais c'est un boxeur de génie, Liberato, champion olympique, il a battu un champion du monde 2 fois, Usyk, Usyk a battu Joshua, il a battu dans ses derniers combats que des champions du monde. Fury 2 fois champion du monde, enfin machin, même futur champion du monde qui est Dubois sur ses derniers combats. C'est un génie. Mais, permettez-moi, hein, je fais ce que je veux et j'apprécie ou pas aussi les gens que je veux. Et les gens. Je parle de pugilistisme, hein, attention, pugilistisme, rien de personnel, qu'est-ce que je le connais pas. Comprends-tu? Et pour toutes ces raisons, tu vois, je préfère Fury parce qu'il est plus honnête sur le ring. Tu vois, il est plus honnête. Tu vois, il te propose des choses honnêtes. S'il perd, il a perdu, il a tout donné. Tu vois, il est honnête. Et là, c'est ces trucs vicieux, ça me déplaît. Peu importe que ça soit poids lourd, Usyk, un autre poids léger, ça me déplaît. J'aime pas ça. Il manque de l'honnêteté. Tu vois, comme je vous disais au départ, 2 hommes qui se confrontent. C'est la vérité doit primer, et là, il a une arme qui est vicieuse, venue tout droit de l'amateurisme, et il l'utilise à bon escient, enfin, de manière brillante, pour battre ses adversaires. Mais c'est ça qui me déplaît. Voilà. Et pour tout ce que je vous ai dit, bravo Usyk, félicitations. Fury a perdu. 3e combat. Est-ce que ça me déplairait? Non. Mais est-ce que j'aimerais voir 3e? Oui. Mais est-ce que Fury pourrait proposer encore autre chose? Je pense que oui. Usyk pourrait-il proposer encore autre chose? Non. Déjà, il a proposé la même chose que dans le premier combat. La même chose, hein, permettez-moi, la même chose.
Il a failli battre avant la limite Fury, mais tu vois, il y avait ça. Mais parce que Fury aussi était moins préparé, mais peu importe. Mais en tous les cas, il a proposé ça et il a pas su proposer dans ce combat-ci, dans la revanche. Tu vois, même si t'es plus actif, j'ai l'impression, tout ça, mais tout ce qu'il peut proposer, je crois qu'il était au bout de ses limites. C'est ça. Et je pense que Fury, il peut encore faire des choses. Fury, il peut faire des ajustements. Comme il a fait là, par exemple, la droite, la m'a toujours monté parce que c'est comme ça, il chope, tu vois, contre-attaque, tu vois, même pas contre-attaquer, c'est reprendre de tes attaques, c'est-à-dire contrer avec son bras arrière. Là, Usyk à Fury, parce que dans le premier combat, c'est là aussi il a touché, parce qu'il est ouvert, tu vois, il néglige un peu côté droit. Fury, là, dans ce combat-là, discipliné de fou malade. De armée nord-coréenne, tu vois, le gars venu là-bas, discipline. Et je sais plus dans quel round, 10e ou 8e ou 10e, je sais plus. Et à un moment, il attaque, Fury attaque Usyk, et il se prend un coup ici, et il fait tu vois, un geste, genre, ah oui, c'est vrai que il faut que je protège ce côté-là. Tu vois, c'était travaillé, donc ça le rappelait, et il a repris la discipline. Tu vois, voilà, être discipliné, voilà, caché, voilà, bloqué côté droit. Après, à la 11e reprise, bon après ça fatigue aussi, c'est 11e reprise, voilà. Donc voilà, il a beaucoup plus négligé côté droit, et donc il se faisait, on touchait, etc. Donc, enfin. Félicitations à Fury. J'espère que je sais que, alors, ça va pas plaire ce que je dis à la team Usyk, bien sûr. Si je voudrais faire plaisir à tout le monde, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, ou encore une fois, se brider, pas dire des choses, dire des choses de manière différente, être malin sur YouTube comme Usyk est vicieux, Usyk sur le ring. Mais moi, je suis team, je suis pas de fou, je suis fan de aucun boxeur, le plateau, aucun boxeur. Et je suis pas fou de la boxe de Fury, hein, les plateaux, pas du tout. Mais là, j'étais pour Fury, et le truc de, comme je vous disais, cette honnêteté qu'il a, tu vois, il est énervé, on le sait. Il pense que t'es une merde, on le sait. Il va te dire t'es une merde. Tu vois, il est préparé, on voit qu'il est préparé. Il est pas prêt, tu vois, c'est un gars qui est honnête. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a visserie, pas mal de visserie. Je sais plus pourquoi encore je suis revenu sur ça, mais en tous les cas, donc voilà, oui, sur le team Usyk, team Fury, encore une fois, voilà, donc moi je dis ce que je pense, sans blesser personne. Tu vois, c'est pour moi c'est ça qui prime sur YouTube. Quand je suis arrivé sur YouTube, plusieurs fois j'ai dit ça, mais c'est important les datos aussi. Pour plusieurs années sur YouTube, se rappeler, se dire pourquoi t'es venu et qu'est-ce que tu t'es dit, bon sang, quand t'es arrivé sur YouTube. Quels étaient tes mots d'ordre? Moi, il y avait quelques mots d'ordre. Pas blessé, parce que c'est très facile, en étant sur YouTube, tu vois. Abonnez-vous. En étant sur YouTube, de blesser des gens. Tu vois, de dire des mots blessants. Tu vois, ça soit les gens qui écoutent ou des boxeurs. Il y a des boxeurs aussi qui écoutent la chaîne, tu vois. Les boxeurs francophones. Donc c'est très facile. Donc, pas blesser, pas mentir, les potatos. Pas mentir. C'est très simple aussi à mentir, enfin, très simple. C'est pas simple à mentir normalement, ça doit pas être simple. Mais, je veux dire, tu vois, dire des choses, voilà. Blesser, mentir, tu vois. Et je me rappelle, tout le temps ceci, pas pour me forcer, pour ne pas blesser, mentir, mais c'est très important, c'est la case départ de dire pourquoi t'es venu sur YouTube aussi, pour être honnête et dire ce que tu penses et partager ce que t'as pensé. Et donc, et pas faire plaisir à telle ou telle personne, donc bah, trouver des mots, voilà, être pour les deux sont géniaux, tu vois, voilà, donc ça vous fait pas plaisir ce que je dis, mais en tous les cas, j'ai argumenté, j'ai développé de pourquoi du comment. Voilà. Et ça, je vous disais, voilà, Usyk, c'est depuis quelques combats. C'est comme ça depuis du bois. Voilà. Mais avant, si vous écoutez mes anciennes vidéos, Usyk,
enfin avant, il y a encore 1 an, 2 ans, Usyk était l'un de mes boxeurs préférés. Mais après, j'ai vu ces trucs de Lévis. Bon, je vais pas me répéter 1000 fois. T'as compris? Voilà. Après, il y a ça aussi. J'ai parlé de ceci dans ce que je vais vous dire dans une de mes vidéos. Je disais, il y en a qui peuvent te reprocher. Oui, mais Dato, il y a 6 mois, t'as dit ceci et aujourd'hui, voilà, t'as oublié ou quoi? Maintenant, tu changes ton avis, etc. Les potes Dato, on évolue. Les boxeurs dont on parle évoluent aussi. Évoluer, c'est changer. Donc, meilleur ou pas côté. Et nous aussi, la réflexion, les Dato de l'autre, on change. La réflexion aussi, elle évolue, elle mûrit, elle change. Donc, je peux pas rester, même, je sais pas, ta femme, ton homme, tu l'as aimé 6 mois après, tu peux ne plus aimer. On peut pas lui dire, bah, tu l'aimais 6 mois après. Oui, mais il m'a trompé, il m'a battu, il m'a 6 mois, pendant 6 mois, excusez-moi. Voilà. Mauvais comparaison, mauvais truc, mais voilà. Vous avez compris. On change, voilà. Donc, pareil pour Fury, pardon, pour Usyk. Voilà, les Dato. Je veux surtout pas que les gens ils pensent voilà, ah t'es un hater, bon on va me dire bien sûr, mais hater Usyk, j'ai pas le temps les gars, j'ai pas le temps, la vérité, c'est bon, qu'est-ce que je vous ai dit, j'ai pas 1 heure à moi, même une demi-heure, tu vois, à hater les gens, haterer les gens, tu vois ce que je veux dire, c'est juste ma réflexion. Donc j'ai pas peur de partager avec vous et de manière respectueuse, de manière argumentée et développée. C'est ça qui est important, parce que je peux dire n'importe quoi, tu vois. Je l'aime pas, mais ça veut dire quoi? Je l'aime pas. Est-ce que je suis devenu youtubeur pour dire j'aime ou j'aime pas? Argumente pourquoi. Tu vois, c'est ça qui est important. Argumente, explique, argumente. Donc après, vous êtes d'accord, pas d'accord? Voilà, c'est ça. Mais en tous les cas, j'ai ma version que je vous ai donnée. Voilà les Dato. Cette vidéo arrive à sa fin. Le café importé. Il y a plus de la pluie que du café. Verre d'eau à importer. Vidéo est terminée. Enfin vidéo, parlons de ce sujet et Fury Usyk est terminé, putain il pleut, j'étais dans mon délire là, ça coûte 5 €, j'ai acheté 5 €, je sais pas si ça on voit ou pas, c'est quel côté le prix, je revends à 1,50 €, je fais le business, j'achète 5 € et je vends à 1,50 €, tu vois businessman que je suis, c'est pour ça que je suis pauvre aujourd'hui, pauvre, non, je suis pas pauvre aujourd'hui, je suis pas pauvre, non. Parce qu'on oublie, vous savez, bon, je rentre dans la philosophie à 2 balles, mais on se fixe souvent sur ce qu'on n'a pas et ça nous démange, on pense à ça, ce qu'on n'a pas, et on oublie ce qu'on a. Tu vois, les parents, tu vois, des choses comme ça, bon sang, le travail encore, tu vois, le travail, parce que c'est ça, tu vois, un toit, tu vois, de quoi acheter un café, vous, tu vois, YouTube, enfin, pour parler de, c'est aussi quelque chose, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est très simple ce que je vous ai dit, hein, parce que, encore une fois, il y en a qui pensent avoir des choses, c'est avoir des Lamborghini, c'est ça, avoir quelque chose, non? Bah, je dirais pas non, hein, si, non, si, Lambo, pourquoi faire? T'as compris? Je n'ai même pas mon permis, mais voilà. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais en tous les cas, essayez à apprécier ce que vous avez. La vérité, essayez déjà, moi je suis vivant, je suis content. Tu vois, me réveiller, je dis merci mon Dieu, bon Dieu, me donner encore une journée. Tu vois ce que je veux dire, me réveiller, voir le ciel bleu. Bon, là c'est gris, le ton un petit peu comme service secret israélien, c'est-à-dire le ton Mossad, et donc voilà, savoir être heureux, apprécier, comme hier par exemple, j'ai pas regardé le combat, je dis bon, je vais apprécier dormir, c'est-à-dire que j'avais besoin
J'avais besoin et non pas courir derrière les chiffres, derrière, tu vois, sur YouTube, avoir plus d'abonnés. Bah, il faut parler de ce combat-là, absolument, tu vois. Si j'ai pas envie, voilà, ou je préfère autre chose, bah, je vais préférer ce qui est plus sain. C'est dodo, tu vois. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Je sais pas. Je vais m'arrêter là parce que quand je pars dans des trucs bizarroïdes, je m'arrête pas. Voilà. Passez un très très bon dimanche les potatos. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous liker, liker cette vidéo, partager, commenter. Je vous remercie par avance. Prenez soin de vous et de vos proches. Les potos de Dato. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de Alexander. Usyk cette fois-ci. À toi. Usyk cette fois-ci.